Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au King Air. Alors, une variété, je dirais, du King Air, puisqu'il y en a plusieurs sur le marché de la simulation. Voilà, donc c'est le King Air C90 GTX. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo consacrée à l'Embraer 121 en vous disant que j'avais une attirance particulière pour ce genre de bimoteur. Voilà, très fin, avec des nacelles moteurs non pas rectangulaires, mais verticales. Voilà, donc une finesse générale de l'avion que j'aime beaucoup. Euh, donc nous sommes sur Microsoft 2024. Cet avion coûte une vingtaine d'euros environ hein, sur le marketplace, comme l'Embraer 121. C'est un peu je dirais un peu la même famille, hein, turbopropulseur. Voilà, donc avion, le King Air, bon, je vais pas vous faire une présentation de l'avion, on va faire un petit vol et je vous dirai ce que je pense en général de cet avion. Avion des années 60, je crois que la version qui a vu le jour à la demande de l'US Army qui voulait un avion particulier, si ma mémoire est bonne. Bon, voilà, c'est devenu un transport de passagers, 7 à 8 personnes. Et cette variante GTX C90, je crois, a vu le jour dans les années 2010 environ. Bon, voilà. Donc c'est un avion qui est toujours en activité. Nous sommes dans le Montana, à Yampa Valley, et on va faire un petit vol d'une vingtaine de minutes pour aller amener des clients dans la station de ski très connue au Colorado qui est Aspen. Voilà. Donc on va sans plus tarder enlever tout ce qui nous gênerait pour démarrer. Voilà. Alors, je crois qu'on peut aussi faire une visite. Alors, je sais pas si c'est de ce côté. Non, alors ça doit être de l'autre côté. Je pensais que c'était de ce côté. Euh, Ah si, voilà. Donc, hop, voilà le moteur. Lui, il est là. Donc, turbopropulseur, hein. Alors, je vous fais pas le. Je vous rappelle simplement hein, deux chambres, une chambre, première chambre ici où de l'air rentre, hein, échauffé, envoyé à une deuxième chambre, ça repart par un arbre à cam pour faire tourner le moteur. Voilà. Donc c'est bien fait, hein. Extérieurement, cet avion, il est super sympa. Voilà, de belles lignes. Pour aller à l'intérieur, on passe par ici. Voilà, on se retrouve à l'intérieur. Alors par contre, quand on regarde à l'extérieur, ben, vous voyez là, malheureusement, la porte n'est pas ouverte. Je ne comprends pas trop ça, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Alors, l'intérieur, on en parlera tout à l'heure. C'est pas désagréable à regarder, hein. La porte doit s'ouvrir logiquement. Voilà. Et voilà la cabine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6, 7 personnes. Je sais pas si ça doit être, voilà, on doit pouvoir allumer les lumières, etc.
Voilà, et la porte, bien sûr, la porte arrière. Alors il faut certainement avancer pour ouvrir la porte, hein, je présume. Euh, mais je ne sais pas où ça s'ouvre, j'avoue. Ah, c'est peut-être là, oui. Voilà. Et là, mais on se retrouve dehors. Alors c'est ça le problème. C'est ça le problème. On se retrouve dehors. Voilà. Alors, voilà. C'est un peu bizarre, hein. Mais bon, voilà. Donc l'intérieur de l'avion, on en parlera tout à l'heure. J'aurai certaines choses à dire. On le fera pendant le vol. On ne va pas perdre de temps. On va démarrer cet avion. Alors pour le démarrer, on teste la batterie ici. Bon, voilà, on va dire que c'est bon. On allume là. Ici, on passe sur alimentation batterie. Voilà. Alors après, on va zoomer parce que c'est écrit petit. On va enlever ça. Alors, on va mettre la nav. Non, pas ça. Le beacon ici. Les strobes. Voilà. Hop, on va remonter ici. Allumer le panel light. Voilà. Alors, ici, TARS system test. OK. on met les propelleurs. Hop, à fond. Alors ici, ce qu'on va faire, on va mettre les manettes, voilà, ici. Alors, particularité de l'avion, c'est que les pompes sont sur le côté. Voilà, on enclenche ça. Alors, après, ici, on a ignition. On met. Alors, par contre, avant de faire ça, on va quand même jeter un coup d'œil. Voilà. Les sièges. Alors, si je fais ça, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, on va mettre ici. Alors, j'ai pas trop compris à quoi servait. Bon, là, là par contre, on peut rien faire. Il faut absolument rentrer le poids. Voilà. On aura un passager. C'est un peu fastidieux, mais bon. Qui fait 65 et l'autre. Pardon. Voilà. Là. Chargement. On a 20 kg de bagages. On a 21. Le carburant. Alors, le carburant. Papapapapam. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. On charge l'avion. Centre de gravité 23. C'est bon. Alors si on va là.
on fait charger l'avion immédiatement. Ça c'est fait. Voilà. Après, donc, on est là. C'est parfait. Hop, ici. Voilà, on est ici à KHDN et on va, vous voyez, on va pas très loin, hein, alors, est-ce que je peux zoomer sur cette carte? Je ne sais pas. Ouais, on peut zoomer. Voilà, centré. Voilà, notre route. C'est un vol qui fait environ 20 minutes. Ici, hop, alors on a dit KHDN et nous allons à, voilà, KSE. Voilà, on est là. Donc ici, je pense qu'on peut récupérer notre approche. On va prendre le log DME. Voilà, nous sommes à KHDE, on voit notre avion ici. Et on va arriver et on va prendre cette procédure. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc je disais, on a mis ici l'ignition, on va lancer le moteur droit. Donc c'est du turbo propre, on regarde ici ce qui se passe. Ça a augmenté, on injecte notre carburant. Ça commence à démarrer. Et on continue. Voilà, on regarde que la turbine, tout se passe bien. Sinon on éteint tout, hein. Ok, on coupe le start, on met le générateur ici. Voilà, on fait pareil pour le second. On attend que ça démarre. Voilà le torque. Ok. On est pas mal. Du coup, on enlève le start. On met ça. Hop, ici. Alors, ça c'est fait. Le fuel, on a ce qu'il faut.
ici, l'autofiseur, on ne tarde pas à le mettre en fonction. Ici, bidaire. Voilà, on doit avoir l'épiteau ici. On met Avionics Master. Alors. Hop. Voilà. Donc là on peut régler. Donc ici, moi j'ai mis le radar terrain. Ici, on va mettre de quoi suivre notre cap. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va faire un vol à 13 000 pieds. On règle 13 000 ici sur le PFD. Alors, c'est un peu compliqué à régler, ça va très vite. Voilà, 10, 12, 16. Voilà, 13 000. Voilà. Ici, on va pas garder cet affichage. On va prendre un cap. Hop, on va régler ça ici. Ah oui, d'accord. Les deux ne sont pas indépendants. Bon, c'est pas grave. On va prendre un cap au 170 environ. Voilà. Ça c'est ok. C'est fait. Alors sur cet avion, ici, c'est sympa, vous avez un FMS. Voilà. Alors, Posini. Hop. Voilà. On va pas faire un plan de vol parce que le vol est très court. Hein, on va faire un vol à vue. Hein. Voilà. Vous avez ici un FMS. Vous pouvez rentrer votre plan de vol. C'est fonctionnel. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, ici vous avez les volets, les flaps. Hein, on va mettre un cran de volet. Les trims sont corrects. Voilà. On va enlever le frein. Donc logiquement l'avion devrait reculer. Alors. Ah non, ça c'est. Voilà. Ici, on a le frein de parking. Hein. Voilà. Donc l'avion recule. On va aller se positionner sur le tarmac pour aller rejoindre notre piste, point d'arrêt de la piste 10. Hop là, on a freiné, donc ok. Voilà. Alors vous avez bien sûr des reverse, hein. Il faut
les activer, hein, les binder sur une touche de votre joystick. Voilà, on va aller chercher notre point d'attente et on va décoller dans le petit matin à Yampa Valley. Alors, j'ai pas regardé si on avait nos passagers, logiquement on les a, hein. Voilà, on arrive à notre point d'attente. Alors, on va mettre ici. Bon, on n'avait pas mis les taxis, c'est pas grave. Alors, je voudrais voir si les... Ouais. Donc les phares d'atterrissage, c'est OK. Alors, voilà. Notre avionique se décide. Donc on a bien mis 13 000 pieds. On a pris... Alors le cap, eh ben, il n'est pas... Ah si, c'était enregistré. Impeccable. Donc on va le remettre... Hop, là, voilà. Alors, l'autopilote. Si je clique ici, voilà, autopilote, ici, on voit qu'il est actif. Donc après, il n'y aura plus qu'à enclencher l'altitude et le heading. Voilà, on y reviendra sur ça. Donc ici, vous avez un bloc radio, hein. Vous changez les radios, vous les transférez pour les activer sur la gauche, hein, de la droite vers la gauche, voilà. Donc horizon artificiel de secours. Voilà, on regardera la cabine tout à l'heure. On va décoller. Petit vol donc d'une vingtaine de minutes. Allez, on est parti. J'ai toujours pas regardé si mes passagers étaient bien montés. J'espère que oui, parce que là, sinon, c'est trop tard. Alors, la rotation 84 T environ. Allez, on tire sur le manche, doucement. On rentre le train. On vire à droite et on commence à monter tranquillement à notre altitude de 13 000 pieds, qui sera une altitude limite, hein, parce que vous verrez que le relief est assez haut, hein. On rentre les volets. Voilà, donc le nez se baisse, c'est normal. On va ici trimer voilà, pour monter tranquillement.
trimer un petit peu. C'est parti. Voilà, on passe 10 000 pieds. On voit au loin le relief, les montagnes du Colorado, hein. Encore une fois, le vol n'est pas très long. Voilà, on va arriver à notre altitude. On va activer le heading. Voilà, donc on regarde bien ici. On est bien en autopilote. Heading. Alors l'altitude. Voilà, ça c'est pas enclenché. Maintenant c'est enclenché. Voilà. Alors on va réduire ici un peu les RPM pour soulager un peu la turbine. Voilà. Hop. Landing. Voilà. L'autofiseur, on le coupe. Voilà, voilà. Alors, hop, hop, voilà, on suit notre plan de vol, tranquillement. Voilà, on va aller là et on arrive, grosso modo ici, on voit notre top descente, hein. Voilà, ici, on était là à l'angle, on se déplace, on viendra là. Voilà. Donc on est pas mal. Alors sur concernant le tableau de bord, enfin l'aménagement intérieur de l'avion, bon, je dirais que là on est sur du carénado moyen. Autant je suis très content de l'extérieur, hein, de l'avion, autant à l'intérieur je trouve que ça aurait pu être un peu plus complet. Alors pourquoi? Parce que toute la partie cliquable dans l'avion se trouve ici, voilà, autour du manche, ici. De ce côté-là, à partir de là, à part les blidaires, rien n'est cliquable, hein. Voilà, il y a des switches qui ne servent pas à grand chose. Ça c'est une première chose. Ici le tableau de bord, le pilote automatique, lorsque vous appuyez, il n'y a pas de témoin lumineux qui vous dit que vous avez bien activé la fonction.
Il faut vraiment zoomer sur le PFD pour savoir ce que vous avez fait. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas un repère visuel lumineux. Voilà. Bon. Donc c'est dommage, mais bon, il faut faire avec, hein, mais bon, ça aurait, je pense, mérité un petit peu plus de finition à ce niveau, sachant qu'ici vous avez la casquette des témoins d'alarme, parfois qui cache un peu la nomenclature des fonctions du pilote automatique. Voilà. Voilà. Bon, donc j'aime bien le King Air, ce King Air, mais ça reste du carénado moyen. Alors, est-ce que derrière nous avons du monde? Bah non, là j'ai pas de passagers. C'est bizarre parce que parfois les passagers apparaissent et parfois ils n'apparaissent pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce que mes passagers, bah écoutez, mes passagers, ils n'ont pas été enregistrés. Alors on va en mettre un pour voir. Voilà. On va charger l'avion. Ok. Alors, bah voilà. Bon, on a quelqu'un. Bonjour, bienvenue à bord. Alors, on jette un coup d'œil sur nos turbines. Tout a l'air normal. Ok, on avance. Alors, vous voyez, on a déjà fait un bon bout du chemin. On va arriver au VOR Sierra X-Ray Whisky. Et on sera pas loin de notre arrivée qui est ici. Un A321 qui nous a croisés. Alors là, la roue avant est entièrement rentrée dans l'habitacle, dans la carlingue, et les roues sont un peu apparentes, voilà. Voilà, sinon, moi j'adore cet avion, hein, voilà, j'adore ce genre d'avion. Très belle silhouette, vraiment. Je suis fan de ce genre de turbo propulseur.
On voit même notre passager qui est en train de nous regarder là. Alors ce qui a caractérisé ce King Air, c'est les winglets ici. Hein. Je crois que c'est le premier à avoir été pourvu, à en avoir été pourvu, cette version-là. Hein. Alors, on va légèrement dévier notre route parce que devant on a des montagnes et il va falloir commencer à descendre. Ça ne va pas être une situation d'avenir, donc on va essayer de contourner ce massif un petit peu par la droite. Voilà, notre piste est là. Nous sommes là. On va légèrement contourner la montagne. Puisqu'il faudra commencer à descendre ici. D'ailleurs, on va régler notre altitude à 8200 pieds. C'est écrit un peu petit aussi. Hein. Voilà, on est prêt à descendre. Bon. On va commencer tout doucement. On va remettre nos RPM. Voilà, on va baisser la vitesse. Alors, on va voir ce qui marche le mieux. Voilà, on descend. On va reprendre un cap.
Voilà, logiquement, au fond, nous avons notre piste. Je ne sais pas si on la voit encore. Elle doit être par là, hein. Allez, on remet les landings. On va remettre l'autofiseur. Hop, voilà. Alors, je pense que je me suis trompé de vallée et que notre piste est plus de ce côté. Allez, on continue à descendre. On va descendre plus doucement parce que le relief... voilà. On va même prendre l'avion en manuel. Allez, on va baisser notre vitesse. On met un cran de volée. On surveille la vitesse. Voilà, notre piste est devant nous. On va mettre un deuxième cran de volée. On sort le train. Train sorti. On va s'aligner. On fait attention au relief.
On met les reverse. On libère la piste. On rentre nos volets. Et on va se parquer. Bienvenue à Aspen, Colorado. Colorado. Voilà, on va se parquer au pied de la tour de contrôle. Hop, hop, hop. Monsieur, laissez-moi passer. Merci. Voilà. Voilà. Frein de parking, c'est mis. Ok. Alors, on coupe les moteurs. Propre-le, propre-le. Très jolie animation des quadripales, très sympa. Voilà. Bien écoutez, on va libérer notre passager. Voilà, j'espère que ce petit vol vous aura plu. Encore une fois, en conclusion, c'est du carénado moyen, belle réussite extérieure, un peu moyen à l'intérieur, manque certaines fonctionnalités. Voilà, mais dans l'ensemble, ça reste agréable à piloter. Bon, voilà. Eh bien écoutez, merci de votre attention et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.